Bonjour à tous, on est en direct du GRCI où on a pu parler de l'embolie pulmonaire avec une session dédiée. Alors j'ai la chance d'être avec Nicolas Menveau qui a beaucoup travaillé sur cette thématique depuis de nombreuses années. Nicolas, on parle beaucoup des techniques percutanées. Est-ce que tu peux nous donner un peu le profil des patients à qui ça doit s'adresser? Alors, ça s'adresse aux embolies pulmonaires les plus graves, c'est-à-dire les embolies pulmonaires qu'on considère à haut risque, celles qui sont instables sur le plan hémodynamique, et les embolies pulmonaires à risque intermédiaire élevé, celles qui ont une dilatation du ventricule droit et une élévation des biomarqueurs. Et ça ne se focalise que sur ces deux catégories d'embolies pulmonaires. On ne peut en aucun cas considérer d'approche percutanée dans les embolies pulmonaires à bas risque ou à risque intermédiaire bas. Sur les biomarqueurs, est-ce qu'il y a un argument plutôt pour la troponine, le BNP, les lactates ou on doit utiliser un peu les trois finalement? Alors, dans la pratique clinique quotidienne, on utilise de façon préférentielle la troponine plutôt que le BNP, mais le BNP marche tout aussi bien, a une valeur prédictive tout aussi pertinente que la troponine. Et les lactates sont de plus en plus utilisés peut-être pour identifier parmi les embolies pulmonaires stables sur le plan hémodynamique, celles qui sont le plus à risque de décompenser et qui pourraient être des candidats à un éventuel traitement percutané. Donc une fois qu'on a stratifié le risque, on a envisagé une technique percutanée chez ces patients-là. Aujourd'hui en France, on a deux dispositifs pour lesquels on peut utiliser. Un dispositif d'aspiration, le flow driver, et un dispositif qui utilise des ultrasons avec une thrombolyse in situ, donc le système ECOS. Est-ce que tu peux nous dire globalement comment on les utilise, même si c'est difficile de donner un vrai algorithme, mais plutôt quelles sont les données en faveur de l'un ou de l'autre, ou les perspectives? Alors les deux approches fonctionnent. La thrombolyse in situ avec le système ECOS de chez Boston fonctionne très bien. On a beaucoup de données observationnelles, en particulier préférentiellement dans les embolies pulmonaires à risque intermédiaire élevé. Et on a dans ces études des résultats prometteurs en termes d'amélioration de l'hémodynamique, du rapport ventricule droit sur ventricule gauche, des pressions artérielles pulmonaires. Ça s'adresse peut-être pour l'instant plutôt aux embolies pulmonaires à risque intermédiaire élevé. Et avec ce système-là, on est dans l'attente d'un essai randomisé qui est l'essai AIPETO. Et puis il y a le système de thrombectomie percutanée, le flow driver que tu as cité, qui aspire de volumineux thrombus et dont l'efficacité est également bien établie sur des études prospectives observationnelles avec de ce qu'on appelle des surrogate endpoints, des critères secondaires qui sont des critères de rapport VDVG, de pression artérielle pulmonaire et d'amélioration clinique. Donc là aussi, des données qui sont très prometteuses. On a des essais randomisés en cours dont on attend les résultats. C'est PEERLESS, PEERLESS 2, qui vont se focaliser sur des embolies pulmonaires à risque intermédiaire. Et puis à terme, l'étude PERSEVERE qu'on est en train de mettre en place dans les embolies pulmonaires à haut risque, où cette approche peut être prometteuse parce qu'on n'a pas le délai d'efficacité de la thrombolyse in situ. On va aspirer le thrombus directement et on peut en attendre une efficacité immédiate chez les patients qui sont en état de choc. Donc on voit que l'embolie pulmonaire, ça évolue franchement en cardiologie. C'est une thématique qui était parfois oubliée de nous tous, et on voit que c'est quand même quelque chose qui est au centre de la cardiologie, des soins intensifs et de la cardiologie interventionnelle. Et donc je vous invite tous à regarder les replays sur le site du GRCI si vous voulez voir l'ensemble de cette session où on a pu parler des différentes prises en charge pratiques et des données scientifiques sur l'embolie pulmonaire.